Bonjour, bienvenue au cours A1, leçon 32. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble du vocabulaire. Alors, un vocabulaire spécifique qui concerne la cuisine, particulièrement la vaisselle. Alors, qu'est-ce que c'est la vaisselle? Vous allez vite comprendre. Pour cela, j'ai choisi plusieurs objets qui sont chez moi dans ma cuisine et nous allons ensemble découvrir le vocabulaire, le répéter et je vous écrirai les mots au tableau. Commençons par trois choses qui se trouvent sur une table pour manger. Alors regardez bien, j'ai choisi, j'ai plusieurs modèles, celle-ci, celle-ci et enfin le troisième modèle. Alors ces assiettes, donc là ici il est question de trois assiettes bien différentes. Donc le vocabulaire, si je vous dis ceci est une assiette, celle-ci également. Mais il y a une différence entre ces deux exemples d'assiettes. Donc les assiettes, première chose, celle-ci. Quel est le vocabulaire, quel est le nom, comment dit-on pour cette assiette? Nous allons dire en français une assiette plate. Si je fais la liaison, je vais dire une assiette plate. Une assiette plate. Une assiette plate. Ensuite, cet autre modèle, une assiette creuse. Une assiette creuse pour, par exemple, la soupe. Et enfin, le troisième exemple, une petite assiette pour le dessert ou pour une entrée. Une petite assiette. Je vous écris ces trois mots au tableau. Donc, quels sont les différents types d'assiettes? Donc, je note le vocabulaire, les assiettes, puisque là, je vous ai montré trois exemples. Je mets le mot assiette au pluriel, les assiettes. Donc, première, je vous ai dit une assiette plate. Une assiette plate, une assiette creuse et enfin, la dernière, une petite assiette. Une petite assiette. Je répète, une petite assiette, une assiette creuse et le troisième modèle, une assiette plate. Je continue avec d'autres objets que nous pouvons trouver sur une table. Regardez bien. Alors, je vais vous en montrer quatre. Voici. Alors, il est très important de savoir qu'en français, il y a un mot pour parler de ces quatre objets ensemble. On va dire les couverts. Ce sont des couverts. Donc, dans les couverts, qu'est-ce que nous avons comme mot dans les couverts? Une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe et une cuillère à café. Donc je répète, les couverts pour ces quatre objets, une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe et une cuillère à café. Je vous écris ces mots au tableau. Les couverts. Une fourchette. Un couteau. Une cuillère à soupe. Et une cuillère à café. On peut également dire pour ce dernier, en fait pour les cuillères, on peut dire également une grande cuillère ou une petite cuillère. Attention juste en termes de prononciation.
Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'écriture, mais ici nous avons I2L. Donc I2L, je vous rappelle qu'en français, on prononce cela I. Donc cuillère, cuillère. Les couverts, une fourchette. Oh pardon, excusez-moi, j'ai mis un S alors qu'il y en a une. Donc singulier, une seule, il n'y a pas de S. Une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe, une cuillère à café. Je continue. Maintenant, que pouvons-nous également encore trouver sur la table? Alors, sur la table, je vous donne deux exemples. Regardez ce que je vous ai choisi. Donc là, nous avons des verres, hein, d'accord? Des verres, un verre, et celui-ci est un petit peu différent parce qu'il a un pied. Donc en français, nous allons dire un verre à pied. Un verre, tout simple, un verre à pied. Je vous écris ces mots au tableau. Un verre à pied. Nous avons les objets nécessaires, utiles pour manger. Maintenant, on imagine que le repas est terminé et là, que pouvons-nous prendre? Nous pouvons prendre un thé ou un café. Pour cela, nous avons besoin de différentes choses. Nous avons besoin peut-être d'une tasse ou peut-être d'un mug. Donc tout dépend de la grandeur de votre thé ou de votre café. Donc si je prends une tasse, il est important de savoir que la tasse peut aller avec cette petite assiette qui s'appelle une soucoupe. Donc bien sûr, c'est l'objet qui se met sous la tasse. On appelle ça en français une soucoupe. Je vous écris, ou une sous-tasse, je vous écris ce mot. Donc une tasse et une soucoupe. Je vous ai également parlé de cet autre objet qui est un mug. Un mug. Nous pouvons utiliser cet objet pour prendre du thé ou du café dans la journée, mais également au petit déjeuner, comme celui-là. Ici, nous avons un bol. Un bol pour, par exemple, prendre des céréales le matin ou boire un café. Un bol. Je répète donc, une tasse, une soucoupe, un mug et un bol. Voici quelques objets qui sont sur la table. Maintenant, nous allons continuer à découvrir d'autres vocabulaires qui vont nous aider à préparer le repas également. Je vous laisse prendre une photo et j'efface ce vocabulaire. Je continue pour préparer le repas. Regardez bien ce que je vous ai choisi. Donc dans ma cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Une casserole. Une casserole et une poêle. Une poêle, une casserole. Je vous écris ces deux mots. Une poêle, une casserole. Une casserole, une poêle. Attention pour le mot casserole, ici je ne vais pas entendre le E. Je ne vais pas dire casserole, je vais dire casserole. Donc le E, c'est comme si je le mange. Et une poêle. Je continue avec, toujours pour faire la cuisine, j'ai choisi une louche, une spatule, un fouet. Une louche, une spatule,
un fouet. Je vous écris ces 3 mots. Une louche. Une spatule. Un fouet. Une louche, une spatule, un fouet. Je continue. Je vous avais également choisi cet autre objet. Je ne sais pas si vous l'utilisez. En tout cas, c'est bien utile pour ouvrir une boîte. Et donc, ça s'appelle un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte. Ici, j'ai fait la liaison avec le N. Ouvre-boîte, un ouvre-boîte. Également, une cuillère en bois. C'est le même mot que cuillère à soupe ou cuillère à café. Une cuillère en bois. Une cuillère en bois. Voici pour commencer à préparer le repas. Je n'ai pas terminé, bien sûr. Je vous ai également choisi une planche à découper. Une planche à découper. Une planche à découper. Une passoire, une passoire, une passoire. Imaginons vous faites cuire des pâtes et que vous devez après verser la casserole pour laisser partir l'eau. Vous allez donc utiliser une passoire. Une passoire. Ensuite, autre vocabulaire, un saladier. Un saladier. Un saladier. Un couvercle. Un couvercle. Un couvercle. Ensuite, pour préparer des desserts ou des pâtisseries, j'ai choisi 2 éléments différents. Donc, ici, nous avons un moule à gâteau, excusez-moi, un moule à tarte, donc pour préparer des tartes, des quiches également. Donc, en français, nous pouvons utiliser 2 mots, soit le moule à tarte, soit la tourtière. C'est le même objet. Je vous écris ces 2 mots au tableau. Un moule à tarte ou une tourtière. Ensuite, je vous avais également choisi cet autre élément. Donc la matière ici est un peu différente puisque c'est du silicone. Mais en tout cas, ici, nous avons un moule à gâteau. Un moule à gâteau. Un moule à gâteau. Voici pour ces quelques mots. J'efface le tableau et nous continuons à apprendre et à découvrir des autres objets, d'autres vocabulaires de la cuisine. Je vous ai également sélectionné cette machine qui est un mixeur. Si vous aimez boire de la soupe quand il fait froid, vous allez avoir besoin de cet appareil, un mixeur. Je note le mot, un mixeur. Un mixeur. Ensuite, pour conserver les aliments quand il vous reste de la nourriture,
je trouve que ce vocabulaire est également important. Donc, une boîte hermétique. Nous allons également utiliser le mot couvercle pour cet objet. Donc là, nous avons une boîte hermétique. Une boîte hermétique. Hermétique. Ensuite, il nous reste quelques objets, pas beaucoup. Donc là, j'ai pris avec moi une bouilloire. Une bouilloire. Je sais que beaucoup d'entre vous buvez du thé comme moi. Cet appareil est très important. Une bouilloire. Bouilloire. Et ensuite, regardez, cet objet est une théière. Une théière. Une théière. Un mixeur, une boîte hermétique, une bouilloire, une théière. Et enfin, je vous ai également choisi cet dernier objet qui est important pour porter les plats. C'est un plateau. Un plateau. Un plateau. Nous avons aujourd'hui découvert quelques mots, quelques objets de la cuisine. Nous continuerons la semaine prochaine, mais plutôt apprendre à découvrir le vocabulaire, les actions pour préparer un repas. Maintenant, je voudrais, avant de terminer le cours, vous donner aussi du vocabulaire, surtout des verbes d'action. Donc, nous savons commencer à parler du vocabulaire de la cuisine. Nous avons découvert des objets, les objets de la table pour préparer le repas, etc. Donc, si je fais le repas, pour faire le repas, pour cuisiner, je vais d'abord avoir besoin d'acheter les produits. Si je vais au supermarché pour acheter des pâtes, du riz, du lait, je vais dire en français faire les courses. Donc là, je note faire les courses. Faire les courses signifie aller au supermarché et acheter les produits de la vie de tous les jours. De l'eau, du lait, des pâtes, des céréales, des pommes de terre, des légumes, des fruits, par exemple. Donc là, je suis allée au supermarché, j'ai fait les courses. Donc là, je fais les courses. Si c'est moi qui fais les courses maintenant, imaginons, mon ami me téléphone, allô Judicaël, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais les courses, je suis au supermarché. Par contre, si j'ai déjà fait les courses, si je suis déjà allée au magasin ce matin ou hier, donc le passé avant, je vais utiliser un autre mot, un autre temps qui est le passé. J'ai fait les courses. Je vous donne, attention, un autre exemple. J'ai fait les courses. Je fais les courses maintenant. J'ai fait les courses avant, au passé. Donc maintenant nous avons fait les courses. Nous sommes rentrés à la maison et nous devons mettre par exemple le lait dans le frigo ou les pâtes, le riz dans le placard, les yaourts dans le frigo également. Donc nous allons mettre chaque produit à sa place. Je vais dire je range les courses. Faire les courses, ranger, ranger
les courses. Je range. Je range les courses. Autre exemple, si je parle du passé, comme ici, je vais dire « j'ai rangé les courses ». Je range les courses maintenant. J'ai rangé les courses avant. Nous avons fait les courses, nous avons rangé les courses et maintenant nous allons préparer le repas. Donc préparer le repas ou cuisiner, c'est la même chose. Je vais effacer mon tableau de ce côté-là et ensuite nous allons continuer à découvrir quelques autres vocabulaires. Donc préparer le repas. Je prépare le repas. Je parle de maintenant. Si j'ai déjà fait, je vais dire j'ai préparé. J'ai préparé le repas. Je continue. Je vous ai dit, à la place de dire préparer le repas, tout simplement, je peux utiliser le verbe cuisiner. Je vais noter cuisiner. Cuisiner. Si je parle de maintenant, là, je cuisine. Je cuisine. Si je parle du passé, ce matin, hier, j'ai cuisiné. Nous avons fait les courses, nous avons rangé les courses, nous avons cuisiné et maintenant, il faut préparer la table. Donc, mettre sur la table les assiettes, les fourchettes, couteaux, verres, etc. En français, nous allons utiliser en verbe une expression qui est mettre la table. Mettre la table signifie mettre les objets sur la table. J'écris donc mettre la table. Si je prépare maintenant, je vais dire je mets la table. Je mets la table. Si j'ai déjà préparé la table, je vais dire j'ai mis la table. Au passé, j'ai mis la table. J'ai mis la table. Maintenant, nous avons mangé. Le repas est terminé. Il faut maintenant enlever les assiettes, les couteaux, les fourchettes. Nous allons dire débarrasser. Débarrasser la table. Débarrasser la table signifie donc enlever les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les verres, etc. Donc si je fais ça maintenant, je débarrasse. Je débarrasse la table. Ou par exemple, ma fille débarrasse la table. Si j'ai déjà enlevé, je vais dire j'ai débarrassé la table. Nous avons fait les courses, rangé les courses, mis la table, débarrassé la table et maintenant il faut tout laver, tout nettoyer. Nous allons dire en français faire la vaisselle. Faire la vaisselle signifie laver les fourchettes, couteaux, verres, etc. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle
j'ai fait au passé, avant, j'ai fait la vaisselle. J'espère que vous avez trouvé ce cours de français intéressant. Nous allons continuer la semaine prochaine de parler de la cuisine et des actions, des verbes, ce que nous pouvons faire dans la cuisine pour préparer le repas. Si vous avez aimé le cours, vous pouvez le partager. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.